Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Rocher-Percé du mercredi 13 décembre 2023. Donc, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2023. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 22 novembre au 8 décembre 2023. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 décembre 2023. 1.6, dépôt de l'extrait du registre public des déclarations de dons, marques d'hospitalité et autres avantages reçus. 1.7, adoption du règlement numéro 352-2023 établissant les codes-parts municipales de la MRC du Rocher-Percé, partie 1. 1.8, adoption du règlement numéro 353-2023 établissant les codes-parts municipales 2024 de la MRC du Rocher-Percé, partie 2. 1.9, poste de conseillère en développement économique et en innovation. 1.10, service professionnel en évaluation foncière, octroi de contrat. 1.11, indexation annuelle somme forfaitaire. 2.1, adhésion à la proposition du plan régional de développement du territoire public. 3.1, opération à l'éco-centre de Grande-Rivière, octroi de contrat. 3.2, entente cadre avec Éco-Entreprise Québec sur la collecte sélective désignation d'un signataire. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. 4.3, programme d'aide financière à l'implantation des services de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. 4.4, radiation de Pasco Performance. 5.1, programme de cadet de l'Institut du Québec pour l'été 2024. 6.1, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2024 pour transport adapté et collectif d'aisance. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de factures. 6.3, aéroport, aérogare, demande d'ajustement des honoraires professionnels en architecture et en ingénierie. 6.4, aéroport, octroi d'un budget supplémentaire. 6.5, aéroport, autorisation de paiement. 9.1 aux affaires nouvelles, projet pilote appuyé à la MRC de la Val-de-Gatineau. 9.2 avis de conformité pour la ville de Percé. Ensuite, la période de questions et levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Non. Ça va comme ça. C'est une proposition pour l'autre jour. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2023. Vous avez tous reçu copie du procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Proposé. Merci, M. Darèche. 1.4, dépôt à approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 22 novembre au 8 décembre 2023. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant le numéro 18 275 à 18 337 au montant de 635 542,93 et la liste des prélèvements portant le numéro 3 623 à 3 639 au montant de 34 087,23, le tout pour un grand total de 669 630,16. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 8 décembre 2023. Madame Roussy. Oui, au compte 11 653, déposé en date du 8 décembre 2023, au montant de 138 088,13. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, dépôt de l'extrait du registre public des déclarations de dons, marques d'hospitalité et autres avantages reçus. Madame Roussy. Oui, tout simplement pour vous indiquer qu'il n'y a aucune inscription au registre public tenue en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale pour l'année 2023. Merci beaucoup. 1.7, dépôt du règlement numéro 352-2023 établissant les codes-parts municipales 2024 de la MRC Rocher-Percé, partie 1. Madame Roussy. Oui, considérant l'article 975 du Code municipal du Québec, qui stipule que le budget d'une MRC comporte autant de parties qu'il y a de catégories de fonctions exercées par la MRC, considérant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 22 novembre 2023, serait proposé et puis résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 352-2023 établissant les cotes-parts municipales attribuables à la partie 1, soit administration générale, administration du rôle d'évaluation, sécurité publique, transport adapté et collectif, aménagement et développement économique pour le budget 2024 de la MRC, qu'il soit statué et décrété par ce règlement, ce qui suit pour le total des cotes-parts pour l'année 2024 pour la partie 1, soit établi à 524 432. Le mode de répartition des cotes-parts entre les municipalités est 50 richesse foncière uniformisée plus 50 population.
Au niveau des quotes-parts, elles sont payables selon les échéances suivantes. 25 15 février 2024, 25 15 mai 2024, 25 15 août 2024 et le dernier 25 le 15 novembre 2024, que les quotes-parts non versées aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 et l'ensemble des municipalités de la MRC sont assujettis au présent règlement. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.8, adoption du règlement numéro 353-2023, établissant les codes-parts municipales 2024 de la MRC Rocher-Percé, partie 2. Madame Roussy. Oui, considérant l'article 975 du Code municipal du Québec, qui stipule que le budget d'une MRC comporte autant de parties qu'il y a de catégories de fonctions exercées par la MRC, considérant l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement, lors de la séance ordinaire du 22 novembre 2023, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil adopte le règlement 353-2023, établissant les codes-parts municipales attribuables à la partie 2, hygiène du milieu, du budget 2024 de la MRC et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit. Le total des quotes-parts pour l'année 2024 relativement à la partie 2 est établi à 3 944 483. Les quotes-parts sont répartis proportionnellement entre les 5 municipalités en fonction du nombre d'unités résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles établies annuellement, que les quotes-parts sont payables en 4 versements égaux. Donc, toujours la même chose, le 15 février, 15 mai, 15 août, 15 novembre 2024, un 25 à chaque date, que les quotes-parts non versés aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 et que l'ensemble des municipalités de la MRC sont assujetties au présent règlement. Proposé. Merci, M. Darèche. Ce serait peut-être bon de dire également, c'est que 80 des codes-parts de la MRC, c'est les matières résiduelles. Effectivement, donc 80 des codes-parts qui sont octroyés ici, c'est pour la gestion de tout ce qui est matière résiduelle. Donc, le message que je voulais passer un peu plus tard, mais que je vais passer maintenant. Donc, on va pouvoir débuter tout de suite. Je veux faire un message à la population que c'est important de bien faire le tri à la maison. Donc, ça commence là. Donc, il va y avoir plusieurs efforts à faire dans les maisons, dans les écoles, dans les entreprises, un peu partout. Et nous aussi, en tant que conseil des maires, on va s'asseoir pour prendre le temps de pouvoir poser les choses, de voir si les services qu'on offre actuellement, si c'est toujours les bons services. Est-ce qu'on doit en changer certains, améliorer d'autres? Donc, on va prendre le temps au cours de l'année 2024 de pouvoir s'asseoir, de s'installer puis de voir tout le fonctionnement de tout ça parce que c'est quand même 3,8 millions là, qui est mis là-dedans dans les codes-parts. C'est une somme qui est quand même très élevée. Donc, le but, c'est que la somme n'augmente plus. C'est sûr qu'on va pouvoir travailler fortement là-dessus, mais on va pouvoir continuer de faire des efforts dans un tout commun là, pour pouvoir travailler sur ce projet-là. Parce que ça correspond quand même, je veux dire, la quote-part de 4 millions là, sur chaque compte de taxe, si on prend le résidentiel, c'est une augmentation cette année pour chacune de nos municipalités de 35 $. Effectivement, donc c'est une augmentation de 10 % à chaque unité. C'est ça. C'est par rapport qu'en réalité, ça veut dire que chacun de nous, on devrait s'attarder un peu plus, je veux dire, au niveau du compostage pour tenter de moins en envoyer au LET à Gaspé. Effectivement, c'est ça qui coûte le plus cher avec le transport, tout ce qui vient avec la cellule qui se remplit plus rapidement aussi. Donc, on doit continuer de pouvoir faire le plus d'efforts possible et avoir le plus d'impact sur cet enjeu-là. OK. Merci, M. Grenier. 1.9, poste de conseillère en développement économique et en innovation. Madame aussi. Considérant le retour au travail de Mme Daphné Pitt à titre de conseillère en développement socio-économique et des affaires touristiques, considérant que Mme Lise Baudry remplaçait Mme Pitt pendant son absence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil nomme Mme Lise Baudry à titre de conseillère en développement économique et innovation. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.10, service professionnel en évaluation foncière, octroi de contrat. Madame Roussy. Considérant que la MRC a procédé le 15 novembre 2023 à un appel d'offres public relatif aux services professionnels en évaluation foncière pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 pour les municipalités de Percé, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Grande-Rivière-Chandler, Port-Daniel-Gascon ainsi que le TNO Mont-Alexandre. Considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la MRC a reçu une proposition et que celle-ci est conforme. Considérant que la loi exige un appel d'offres en 2 étapes, considérant l'analyse effectuée par le comité de sélection et les résultats
Donc, Servitec avec un pointage de 100 et un prix de 1 460 729,51 pour un pointage final de 1,03. Considérant que le comité de sélection recommande de retenir la proposition de Servitec, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie le mandat à la firme Servitec Inc. pour un montant de 1 460 729,51 avant taxes, et ce, pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.11, indexation annuelle, somme forfaitaire. Donc, considérant que la MRC Rocher-Percé anticipe un surplus budgétaire pour l'année 2023. Considérant que la structure salariale des employés de la MRC Rocher-Percé a été adoptée en 2021, soit lors de l'adoption de la politique des conditions de travail. Considérant l'imprévisibilité économique, notamment à l'égard du niveau élevé de l'indice des prix à la consommation, la pénurie de main-d'œuvre et la possibilité d'une récession dans les prochains mois. Considérant la volonté de la MRC Rocher-Percé de reconnaître le travail réalisé par ses employés à son emploi et de les aider à faire face à l'inflation. Considérant l'analyse effectuée par la direction générale et qui a été présentée au Conseil, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC autorise la direction générale à verser, au plus tard le 31 décembre 2023, à tous les fonctionnaires et employés qui sont toujours en emploi au moment du versement, y compris la direction générale, une somme forfaitaire exceptionnelle et non récurrente correspondant à 1,5 % du salaire annuel de base versé à la personne concernée en vertu de la structure salariale en vigueur, à l'exclusion du temps supplémentaire. Et autorise la direction générale à affecter le montant au surplus non affecté. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.1, adhésion à la proposition du plan régional de développement du territoire public. Madame Roussy. Considérant la proposition de plan régional de développement du territoire public du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, déposée à la MRC le 10 octobre 2023, considérant la présentation effectuée au Conseil par les représentants du ministère le 18 octobre 2023, serait proposé puis résolu que le Conseil de la MRC adhère à la proposition de plan régional de développement du territoire public du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, et ce, conditionnellement à ce que le ministère assure la reconnaissance des pôles récréo-touristiques de Percé et des Anses, ainsi qu'il poursuive l'émission régulière de boules villégiature privées et d'hébergement commercial et communautaire sur le territoire de la MRC. C'est une proposition? Merci, Mme Poirier. 3.1, opération à l'éco-centre de Grande-Rivière, octroi de contrat. Mme Roussy. Considérant que l'éco-centre de Grande-Rivière est en opération depuis 2010 et accueille les matières valorisables générées sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, principalement des municipalités de Chandler, Grande-Rivière et Sainte-Thérèse-de-Gaspé, considérant l'absence de soumission au terme de 3 processus d'appel d'offres publics, considérant qu'en vertu de l'article 938.1 du Code municipal du Québec, la MRC a transmis une demande d'autorisation à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin de permettre à la MRC à octroyer, sans demande de soumission, un contrat de gré à gré. Considérant que la MRC a reçu un avis favorable du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 1er décembre dernier, il serait proposé et puis résolu d'octroyer un contrat pour l'opération de l'éco-centre à Grande-Rivière à Duguay Sanitaire Inc. pour une période d'1 an au montant de 234 169 taxes en su et d'autoriser la direction générale à signer tout document relatif au dit contrat. Proposé. Merci, M. Darèche. 3.2, entente cadre avec Éco-Entreprise Québec sur la collecte sélective des désignations d'un signataire. Donc, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil désigne la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie comme signataire de l'entente cadre avec Éco-Entreprise Québec sur la collecte sélective. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Donc, ce soir, nous avons 3 dossiers. Le premier, promoteur, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, pour le projet de surface multisport, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 285 870 $. Le deuxième, également, la municipalité de Port-Daniel-Gascon, pour le projet Quai Amical Mada, une subvention de 2 666 pour un coût de projet de 3 966 $. Et le dernier, le promoteur Loisirs Percé, pour le projet de 4 jours 2023, montant additionnel, donc subvention de 10 000 pour un coût de projet de 55 000 $. Donc, ce soir, les subventions totalisent 37 666 $ pour des coûts de projet de 344 836 $. Proposé. Merci, M. Darèche.
4.2, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. Donc, ce soir, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dossiers. Donc, le premier, promoteur pêcherie Wendy Beck Donahue Inc. pour le projet d'acquisition d'un permis de homard, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 1 075 000 Le deuxième, le promoteur Camp de base de Gaspésie pour le projet de mise à niveau de chalet 4 saisons, une subvention de 50 000 pour un coût de projet de 175 000 Le troisième, le club motoneige des Aigles Blancs. Le projet La pérennisation du sentier provincial TQ numéro 5 à Port-Daniel, une subvention de 75 000 pour un coût de projet de 83 350 Le quatrième, le domaine du capitaine pour le projet La rénovation du chalet à la capitainerie, une subvention de 43 222 pour un coût de projet de 86 444 Le cinquième, club de motoneige et VTT Les Sentiers Blancs, le projet de mise à niveau des infrastructures, donc une subvention de 75 000 pour un coût de projet de 83 460 Le sixième, le sentier Rocher-Percé pour le projet de mise à niveau des infrastructures, une subvention de 75 000 pour un coût de projet de 83 363 Le septième, club de golf de Chandler, le projet de l'amélioration de l'offre hivernale, un simulateur ainsi que des rénovations, subvention de 52 185 pour un coût de projet de 217 439 Et le dernier, la Petite Chapelle de Saint-Isidore, le projet de mise à niveau des installations, subvention de 14 041 coût de projet de 15 600 Donc, ce soir, les subventions totalisent 409 448 pour des coûts de projet de 1 819 656 Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Grenier. Monsieur le préfet, oui. Si je regarde ça, c'est que, excluant l'acquisition du permis d'Aumont, oui. 7 autres projets ce soir qu'on passe, là, c'est pour le tourisme hivernal. Hein? Oui, dans le fond, les 7 projets qu'on a passés, comme vous l'avez dit, excepté le permis d'Aumont, c'est les projets qui ont été acceptés dans l'appel à tourisme hivernal qui a eu lieu il y a quelques mois, je crois, deux, 3 mois depuis septembre. Donc, c'était un enveloppe de 400 000 qui était disponible. Donc, presque la totalité de l'enveloppe a été versée. C'est un appel à projet qu'on a mis en place dans l'objectif de pouvoir stimuler le tourisme hivernal, de pouvoir avoir une saison touristique qui est à l'année. Donc, ça fait partie de notre planification stratégique. Donc, on veut continuer de pouvoir travailler là-dessus. Donc, on peut voir qu'il y a des beaux projets qui sont mis en place, qu'on poursuit de pouvoir travailler sur ces aspects-là aussi. Donc, c'est un très grand succès pour cet appel à projet-là. Et content de voir qu'il va y avoir des beaux projets qui vont être là pour notre saison hivernale. Monsieur Parisot, si vous me permettez, oui, je voudrais juste mentionner le club motoneige des Aigles Blancs. Ce qui nous a été expliqué hier, il y a une section, c'est un club qui est dans l'autre MRC, mais il y a la section qui couvre un peu plus sur le Port-Daniel. Donc, si on voulait permettre, mettons, aux motoneigistes de pouvoir accéder à la MRC Rocher-Percé, il y avait une problématique dans le secteur de Port-Daniel. Donc, je pense que cet investissement-là va faire en sorte que vous régularisez la situation pour nous permettre l'accès à notre MRC. Effectivement. Donc, c'est pour permettre de pouvoir faire tout le tour de la Gaspésie, de s'assurer que le tour puisse demeurer un tour. Parce que si le chemin-là n'était pas aménagé, n'était pas réparé, ça peut mettre le tour de la Gaspésie un petit peu comme en péril aussi. Également, ça mettait plusieurs commerces, je veux dire, dans le trou, si tu veux. Effectivement. Donc, merci beaucoup. On a 4.3, programme d'aide financière à l'implantation des services de garde en milieu familial, acceptation d'un projet. Donc, un projet ce soir, le promoteur Ariane Blais, pour le projet de renouvellement de matériel, donc une subvention de 718 puis un coût de projet de 957 Je propose. Merci, M. Cyr. 4.4, radiation de Pasco Performance. Donc, considérant qu'en mars 2015, l'entreprise Pasco Performance a bénéficié d'une aide financière sous forme de préfli pour un montant total de 5 000 pour démarrer ses activités. Considérant que, malheureusement, l'entreprise n'a jamais pu prendre son rythme de croisière et n'a effectué que quelques versements sur son prêt. Considérant que la MRC a reçu un versement final du syndic dans ce dossier, considérant qu'il existe plus de moyens raisonnables de récupérer le solde de cette créance de la part de l'entreprise, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC accepte de radier la créance de 2 772,14 de l'entreprise Pasco Performance. Je propose. Merci, M. Blondin.
5.1, programme de cadet de la Sûreté du Québec, été 2024. Madame Roussy. Considérant le programme de cadet de la Sûreté du Québec, il serait proposé et puis résolu que le Conseil participe au programme de cadet de la Sûreté du Québec à l'été 2024 en y contribuant pour un montant maximal de 10 000 $ et autorise le préfet et la direction générale à signer tout document relatif à la dite entente. Proposé. Merci, M. Darèche. 6.1, dépôt du budget et adoption de la Quote-part 2024, transport adapté et collectif d'aisance. Madame Roussy. Considérant que le Conseil d'administration de transport adapté et collectif d'aisance a dressé son budget pour l'exercice financier 2024, dont copie a été transmise à la MRC, considérant que pour l'année financière 2024, il est prévu un budget équilibré avec des revenus et dépenses totalisant respectivement 417 276 $, considérant que la MRC doit adopter une résolution relativement à la quote-part municipale, il serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC reçoive le dépôt du budget 2024 de l'organisme Transport adapté et collectif d'aisance tel que soumis, puis adopte par la présente la quote-part municipale pour l'année 2024 au montant de 60 000 $. Je propose. Merci, M. Grenier. Si vous me permettez, M. Parisé, je veux juste mentionner un point, c'est que moi, je suis président, là, transport d'aisance, puis tout dernièrement, on a eu un genre de bilan là, qui était présenté par le directeur là, au conseil d'administration. En passant, les membres du conseil d'administration, c'est des résidents là, de la MRC. Ils font ça bénévolement. Puis j'ai proposé que pour l'année 2024, qu'on puisse essayer de faire un genre de plan de communication pour être en mesure de démontrer l'ensemble des services qui est offert, des activités. Donc, je pense que c'est un bon bilan. On a un service là, qui nous permet d'aller à la porte, là, parce que le réseau collectif, là, c'est présentement, c'est sur la 132, tandis que le transport d'aisance, c'est un service pour les personnes là, qui ont des problèmes. Au niveau de la mobilité réduite. La mobilité réduite, donc, puis c'est un service qui va directement à la porte. Donc, c'est un service qui est personnalisé, qui est apprécié, puis je trouve que c'est pas assez, là, on met pas assez de l'avant ce service-là. Donc, je pense qu'en 2024, on va faire un bilan avec un plan de com pour vraiment monter les résultats, puis je pense que la MRC va être fière je pense que ça vaut la peine de montrer ça à la population. Super, merci beaucoup, M. Cyr. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de facture. Madame Roussy. Oui, considérant la demande de paiement numéro 13 déposée par l'entrepreneur MFT et Fils pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise le paiement de la facture à l'entreprise MFT et Fils, la facture numéro 1260, le paiement 4 791 et 34 taxes en su. Merci, Mme Poirier. 6.3, aéroport, aérogare, demande d'ajustement des honoraires professionnels en architecture et en ingénierie. Madame Roussy. Oui, donc considérant la demande d'ajustement des honoraires professionnels déposée par VRA Architect Inc. pour des travaux supplémentaires en architecture et ingénierie relativement aux travaux d'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise le paiement des factures suivantes, donc 2 factures qui totalisent 16 257 et 46. Merci, Mme Poirier. 6.4, aéroport, octroi d'un budget supplémentaire. Madame Roussy. Considérant l'augmentation des coûts pour les assurances, la formation du personnel, l'entretien, l'achat de carburant et le temps supplémentaire, on a besoin de propositions afin que le Conseil autorise un budget supplémentaire de 30 000 $ pour l'aéroport, et ce, à même le surplus non affecté. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.5, aéroport, autorisation de paiement. Madame Roussy. Considérant la résolution numéro 23-11-247-O relativement à la formation du personnel aéroportuaire et la mise à jour des divers programmes et manuels, considérant que l'implantation du programme de service au sol s'est avérée nécessaire, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise le paiement de la facture 1111 à Aéro Standard Inc. et ce pour un montant de 24 296 et 93 taxes en su. Je propose. Merci, M. Blondin.
Nous sommes maintenant rendus aux affaires nouvelles. 9.1, projet pilote après la MRC de la Vallée de la Gatineau. Donc, considérant la résolution numéro 2023 RAG 308 adoptée par la MRC de la Vallée de la Gatineau relativement à l'implantation d'un projet pilote de voir et faire autrement qui vise à offrir des services d'emploi de proximité, de bonne qualité et en quantité suffisante sur le territoire de la MRC de la Vallée de la Gatineau, et ce, afin de contrer la dévitalisation et dégager l'autonomie et la latitude nécessaires pour adapter les mesures et services aux besoins du territoire. On aurait besoin d'une proposition en fait le Conseil de la MRC Rocher-Percé appuie la municipalité régionale de comté de la MRC de la Vallée de la Gatineau dans sa demande d'appui pour le déploiement du projet pilote voir et faire autrement. Merci, Mme Poirier. 9.2, avis de conformité à la Ville de Percé. Mme Roussy. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 5 décembre 2023 le règlement numéro 619-2023 relatif à la démolition d'immeubles, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé puis résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 619-2023 de la Ville de Percé. Proposé. Merci, M. Darèche. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Aucune question. Ça va revenir à la levée de la séance. J'aimerais dire un petit mot pour la population de Sainte-Thérèse de Gaspé. Oui. Samedi prochain, il va y avoir des cadeaux qui vont être distribués à la Petite Chapelle. Le Père Noël va être là. Soyez Indulgent. indulgents. C'est la première fois qu'il fait ça, puis c'est moi. Ah! Ça va au Père Noël. Là, Roberto! mais là, les enfants, Là. ils savent c'est toi. Ouais. Les enfants, les grands, les petits. La magie. Fait que le Père Noël va donner un petit peu de cadeaux et beaucoup de promesses. Mais je vais profiter de cette magie-là avant de lever la séance. Donc, je vais profiter, prendre un petit moment. Donc, on a des employés de la MRC de Rocher-Percé, on a du Conseil des maires, à mon nom personnel. Je tiens à vous souhaiter à tous et chacun un très joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite de la santé, du plaisir, du bonheur, du beau temps avec vos proches. Profitez-en, c'est plaisant et essentiel. Donc, on vous souhaite également une bonne année 2024 et on va se donner, nous, rendez-vous en février 2024. Et avant tout, je dois faire lever la séance. Merci, Mme Roussy, du rappel. J'ai une proposition pour la levée de la séance. Je propose. Merci, M. Noël. Donc, je souhaite à tous une belle fin de soirée et bonne année 2024.